Et bonsoir à tous et bienvenue sur la Web TV de Fanny. Je suis Déborah et je suis heureuse de vous recevoir pour ce nouveau live ce soir en compagnie de Sébastien Carton. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Déborah. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors je suis contente parce que ce soir, nous allons découvrir peut-être comment guérir autrement, puisque c'est le titre de notre émission, c'est le titre que nous avons choisi pour aborder ce thème qui est ô combien important. Et je suis heureuse de te recevoir, toi, précisément, pour évoquer cette notion de guérison, et de guérison qui sort bien sûr de, de, de celle qu'on connaît et à laquelle on est habitué dans notre société, la médecine occidentale, etc. Voilà ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est d'envisager de nouvelles façons d'apporter du soin à son corps, mais pas qu'à son corps, et d'envisager la guérison. Alors, Sébastien Carton, tu es magnétiseur. C'est ça. Pas seulement magnétiseur, tu fais aussi de l'hypnothérapie, tu t'intéresses à l'analyse quantique, à l'approche quantique, avec notamment l'outil Biospect que dont tu vas nous parler tout à l'heure. Tu t'intéresses énormément à la phytothérapie, puisque tu es en permanence en train de te former sur la phytothérapie. Tu fais aussi en ce moment une formation en médecine chinoise. Alors, je sais que c'est un processus assez long, donc c'est en cours. C'est ton Et puis cours. tu formes pour couronner le tout, parce que tout ce que tu apprends et tout ce que tu pratiques, tu aimes également le transmettre. Et ça fait quelques années que tu formes aussi à toutes ces disciplines-là, j'ai envie de dire. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés, puisque je t'ai découvert lors d'une conférence il y a peut-être 6 ou 7 ans. Et à un moment où j'étais très intéressée moi-même par tout ce qui était énergétique, je n'y connaissais rien, mais ça m'appelait, j'avais envie de découvrir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Et ta conférence m'avait absolument fascinée parce que tu parlais bien sûr de soins énergétiques, mais tu abordais aussi tout ce qu'il y avait autour, cet univers relié au subtil, parce que c'est de ça aussi dont nous allons parler ce soir. Et donc, ça m'a donné l'envie de découvrir plus en détail tout ça. Et je me suis inscrite à l'une de tes formations en magnétisme et j'ai découvert tellement de belles choses. Et depuis, voilà, je te suis de loin, mais je te suis et j'ai eu envie de t'inviter pour nous parler de ce que tu fais et surtout pour éveiller la curiosité, éveiller cette envie chez les gens de se tourner vers d'autres médecines, vers d'autres façons d'aller guérir tout simplement. Alors, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que le magnétisme, si tu veux bien te présenter à ta façon, Oui. parce que j'ai sans doute oublié beaucoup de choses intéressantes sur toi. On va en parler pendant la soirée. Déjà, merci de me recevoir dans ce live. C'est vraiment une toute première fois pour moi Oui. de m'exprimer comme ça devant un écran d'ordinateur et je ne sais pas qui est là et combien de personnes sont là. Mais voilà, donc moi, ça fait maintenant 12 ans, bientôt 13 que j'exerce, que je me suis lancé un petit peu dans le magnétisme. Ça fait, j'ai ça plus ou moins en moi depuis toujours, même si sur, on va dire, la première partie de ma vie, j'ai un peu occulté, j'ai un peu effacé toutes ces capacités que j'avais par manque de confiance en moi, bien sûr, parce que je suis un timide introverti à la base, faut À la savoir. base. Ah oui. J'ai du chemin quand même de fait depuis. Hein. Donc voilà, donc j'exerce depuis 12 ans. J'ai commencé par le magnétisme et puis du magnétisme, ça m'a amené à découvrir d'autres possibilités, à accepter de faire d'autres choses, de découvrir d'autres thérapies comme l'hypnose, la géobiologie et autres. Donc, Oui. pour en revenir au magnétisme, c'est quelque chose qu'on a tous en soi. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin
On appelle ça un don, mais ce n'est pas un don en fait. Tout le monde est capable de le faire, puisqu'on est tous conçus de cette énergie à l'intérieur de soi. Sinon, on ne serait pas vivant au niveau matière, puisque la circulation d'électrons, la composition même de notre organisme, à la base, c'est de l'énergie. Donc cette énergie, on est capable de la transmettre. Je donne en formation, je donne toujours cette image du fil téléphonique. Le fil téléphonique, c'est un courant porteur. Et pour avoir l'interlocuteur, il faut qu'il y ait une communication qui se mette en place. Eh bien, le magnétisme, c'est ce courant porteur, voilà, qui est là, mais qui, si on n'y met pas la conscience, si on n'y met pas l'intention, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et si j'y mets une intention, si j'essaye de mettre en certaines résonances, vibrations, ce qu'on appelle l'état alpha, état de conscience modifié, on va pouvoir envoyer des messages, on va pouvoir envoyer une intention dans l'organisme qui est en face de nous, Oui. mais aussi de recevoir des Oui. champs vibratoires, des champs informationnels d'un organe, d'une pensée, d'une conscience, de la vie d'une personne. Et donc, à partir de là, on peut avoir un échange. Et ces échanges vont créer des vibrations sous les mains, des picotements, du chaud, du froid. Et après, avec l'habitude et le travail, on sait à quoi ça correspond à peu près. Donc, voilà un peu ce que c'est que le magnétisme pour dégrossir un peu le tableau. D'accord. Ouais. Et donc, mais tout le monde est capable de pratiquer, c'est pas un don. Il n'y a aucune limite, en fait. Oui, c'est plus une faculté qu'on va exploiter ou pas. Exactement. Mais encore, voilà, faut-il savoir qu'elle existe pour éventuellement elle existe. Et comme tu dis, qu'est-ce que j'ai à en faire? Est-ce que j'en ai conscience? Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que ça m'amène à m'intéresser à ce domaine-là? Et qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Ouais. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui se pose la question. J'ai des patients, encore une lundi, qui me dit, mais il se passe des choses en moi et je ne sais pas quoi. Donc, je lui ai expliqué. Et ça les intéresse, ça les interpelle. Et ils arrivent à comprendre, je leur fais faire des petits exercices d'échange d'énergie et dans les mains. Et ils arrivent à ressentir, à canaliser ça, à apaiser parfois des sensations de chauffe, de chaleur dans la main qui se développent. Ils ne savent pas pourquoi. C'est un feu qu'ils ont dans la main, mais comme ils ne savent pas le canaliser, eh bien ça se manifeste comme ça peut se manifester chez eux. On entend souvent, d'ailleurs, aussi bien des gens qui finissent par l'accepter, par l'exploiter et puis le mettre au service. Souvent, c'est quelque chose qui est ressenti soit très jeune, soit ça se révèle au cours de la vie. Il y a toujours ce moment d'interrogation où je sens qu'il y a quelque chose, ou d'autres personnes me disent qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi en faire. Et ce qui est bien, c'est que toi, tu accompagnes un petit peu ces personnes à être dans la réceptivité et à conscientiser que tout ça, ça peut prendre forme, ça peut avoir voilà, un impact sur le bien-être des autres. Alors, comment tu pourrais expliquer, parce que moi, c'est l'une des questions que je me posais. Ok, tout est énergie, donc forcément, l'énergie peut agir sur une énergie qui va manquer ou qui va être en trop. Bref, c'est pas évident quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'opère quand, par le magnétisme, quand par cette action avec les énergies, tu vas agir sur la santé ou le mal d'une personne? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce phénomène en fait? Je ne comprends pas ta question. Le phénomène de quoi? Le phénomène de transmission ou d'action? Le résultat, tu parles? Tu vois quelqu'un qui a un bobo et à qui on va dire tu devrais aller voir un magnétiseur et qui ne sait pas trop ce que c'est. Alors tu viens de nous l'expliquer, mais quand même, il y a des gens qui veulent comprendre. Oui.
simplement leur dire que c'est merveilleux, que ça marche, ça suffit pas. Ils aimeraient, savoir mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi, voilà, par exemple, Ouais, je comprends. dans tes pratiques, on va soulager, une brûlure, par exemple. On entend parler de la coupure du feu et cetera et les gens sont souvent très émerveillés du résultat, mais ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais, même si je sais que c'est très difficile, à ta façon, Heu, dire Ouais. qui tu vas invoquer, qui vient te Alors, permettre justement de faire cette action-là? je vais expliquer un principe. euh, Ce qui est génial dans l'ère dans laquelle on évolue en Oui, 2022, c'est qu'aujourd'hui, le monde énergétique euh, peut être expliqué quelque part par la physique. oui, D'accord? physique Aujourd'hui, quantique. ben, il n'y a pas que ça, physique quantique, physique tout court, hein, euh, de médecine et autres. Hein. Beaucoup de médecins se tournent aussi. J'ai formé des médecins aussi Ah oui, au magnétisme parce que ça les intéressait d'accord. de comprendre pourquoi certains, simplement en recevant dans le cabinet, ils ressortaient guéris, quoi, simplement sans rien faire. Bon, mais parce que tu as ce fluide et que ta mission, c'est de guérir les gens, c'est pas voilà, autre chose. Donc, aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir expliquer les phénomènes. Le phénomène, c'est que une personne qui vient, par exemple, pour la brûlure. La brûlure, radiothérapie, parce qu'on s'est brûlé à l'huile, Ouais, parce qu'on s'est brûlé au feu, etc. On va apaiser, on va apaiser. Hein, dans un premier temps, on va apaiser, déjà, comme j'expliquais, par ce flux énergétique qui va communiquer avec, qui va se mettre en relation avec la brûlure, la peau. L'intention que je vais y injecter, de calmer le feu, oui, de couper le feu. Hein, couper le feu. Alors, je veux dire, ça peut passer par de la prière, mais je dirais qu'une simple intention suffit. D'accord? Moi, mes ouais. patients, les personnes que que je suis en radiothérapie, euh, je travaille sur eux tous les matins, mais ça prend 5 minutes. Mmh. D'accord? Ouais, c'est Et puis, l'intention. voilà, bon, on passe plus de temps quand ils sont avec nous en cabinet, quand ils peuvent venir. Mais sinon, tous les jours, je les suis jusqu'à la fin et même après la radiothérapie parce qu'il y a besoin dans cette technique, dans cette technique ces thérapies euh, de radiothérapie, ils ont besoin ils sont brûlés tous les jours. Donc, fatalement, il faut toujours les accompagner. Sinon, Ouais, la brûlure revient. Donc, il faut entretenir ça, se couper le feu. Parfois, on le fait 2, 3 fois par jour quand il m'appelle et que la brûlure revient. Donc, c'est un phénomène de transmission d'énergie dans les molécules du corps et qui va, par notre intention, calmer l'inflammation. ouais, On va communiquer sur ces cellules malades ou inflammées, on va rester sur l'inflammation, euh, à travers le cerveau. Le cerveau, il communique, il faut savoir que le cerveau communique avec les organes, les viscères, les tissus, même l'ADN, communique sur des fréquences radio. Ce que je fais avec mon appareil, c'est qu'on va capter les fréquences radio du cerveau. Donc il y a une zone de basse fréquence sur laquelle le cerveau communique. Alors, il va décomposer ces fréquences sur le système osseux, ensuite sur les muscles lisses. Hein. Les muscles lisses, ce sont tous les muscles autonomes, le cœur, tout ce qui n'a pas besoin de, de, de volonté. Hein. Comme le cœur, il fonctionne tout seul, il n'a pas oui, besoin de faire d'efforts. bien Donc, sûr. tout ça, c'est Oui, les oui, muscles oui. lisses. Une autre fréquence pour les muscles striés, une autre fréquence pour l'estomac, système digestif, une autre fréquence pour l'émotionnel, etc., le cortex cérébral, etc. Et donc, il suffit juste par la volonté, de se capter sur cette fréquence radio
Il n'y a pas besoin de dire faut que je me cale sur 1,8, sur 2,4. Non, ça se fait automatiquement. Hein. C'est la volonté, toujours la volonté, je Oui, crois que oui, c'est que ça. Hein. Et l'intention surtout qui fait que notre inconscient va aller directement se mettre sur la fréquence radio tissulaire, par exemple pour la peau, de couper le feu. oui. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ah oui, 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 ben oui, oui, bien sûr. Et donc, cette action va progressivement jouer sur une amélioration du système tissulaire. Ouais. Voilà. Voilà, Donc c'est après, ma question, c'est pour un petit peu découper, aller dans plus de détails pour ceux qui ont besoin, tu sais, un petit peu de ouais, ouais, rationaliser. Hein, oui. voilà. Mais on rationalise avec ces techniques. Hein. On sait Oui, aujourd'hui que le cerveau communique avec les organes, les tissus, par des fréquences radio. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il suffit de se pencher un petit peu, de lire un peu les informations au niveau quantique, qu'est-ce qui oui, est aujourd'hui publié. Nous, on a des machines, enfin, j'ai une machine aujourd'hui qui permet justement d'aller chercher, décortiquer l'énergie du corps et qu'est-ce qui se passe dans cette énergie et quel est le système attaqué, et c'est pas forcément, je sais pas moi, quelqu'un qui vient pour un problème de foie ou d'estomac ou je sais quoi, c'est pas forcément ça qui est attaqué. Hein. Faut aller voir ailleurs parce que c'est peut-être un organe ou un viscère qui est proche, qui est peut-être un peu plus malade, mais qui est une maladie peut-être un peu plus sournoise. Et qu'est-ce qui réagit? Ben, c'est l'organe à côté, par exemple l'estomac ou le foie, pour guérir, pour essayer de combattre la maladie. ouais. D'accord? Parce qu'ils veulent sauver leur peau à côté aussi, hein, les voisins. Et D'accord? oui, bien sûr. Donc voilà, après, après, il faut rentrer un peu plus dans les détails de médecine chinoise, on va dire, comme j'ai fait une petite pause là avec les déménagements, tout ce qui se passe un peu dans ma vie, quoi, mais je vais reprendre normalement en octobre l'année prochaine, enfin cette année. Mais voilà, donc c'est quelque chose on est en constante communication avec nos cellules, Ouais. le cerveau, les cellules. Alors, constante communication, on va bien aller au-delà parce que c'est pas que avec les cellules et notre cerveau, on est en communication avec l'environnement. On est en communication, même s'il y a l'écran interposé, même si tu es, je ne sais pas où c'est, mais là où tu es, et les gens qui nous regardent, ben, c'est pareil, on est tous interconnectés, et ça fait partie de la communication. D'accord? Et c'est par l'intermédiaire de l'inconscient qu'on arrive à faire ça. Ça paraît abstrait, mais l'humain a toujours fonctionné comme ça depuis la nuit des temps. Et oui, C'est quelque chose qui remonte depuis que l'homme est homme, et même peut-être même les animaux. Je veux dire, les animaux, c'est encore plus spectaculaire. Quand on soigne des chevaux, qu'on soigne des animaux, ils le savent. Moi, parfois, je soigne des chats ou des chiens. Va-t'en faire tenir un chat tranquille dans un cabinet, quoi. Non, mais il s'endort. et ouais, et ouais, ouais. Ben, ils sont Le beaucoup chien. plus réceptifs hein, sur le plan Oui, énergétique. oui, oui, c'est très réceptif. Moi, je suis pas mal intervenu sur des chevaux aussi, hein, des choses Ouais, assez spectaculaires avec les chevaux, les réactions des chevaux aussi. J'adore parce qu'ils te montrent où ils ont mal. Et ouais, c'est arrivé une fois soigner un cheval pour un problème d'œil qui commençait à se voiler. Le vétérinaire avait dit il va devenir aveugle, et je suis allé sur place, donc soigner le cheval. Et il m'a emmené dans sa colline là, là où j'habitais avant, à côté, et il m'a montré l'endroit où il voulait être. Donc je l'ai suivi. J'ai posé la main sur l'œil, il ne bougeait pas, il avait sa tête contre moi, et il y a un autre de ses copains qui est venu à côté et qui m'a dit inconscient, inconscient, et il m'a dit ouais, tiens, ouais. prends l'énergie de mon œil et donne-lui. Ah ouais. Ouais, donc j'ai posé, le transfert s'est fait, et quand ça a été terminé, le cheval est parti. Je l'ai pas revu. Et après, par contre, j'ai eu tout au moins 7-8 chevaux qui sont venus. J'avais 8 têtes de chevaux dans moi. Ah oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, et finalement, ils avaient besoin d'énergie et je leur ai donné.
Ah Ils sont partis quand ouais. ils ont tout pris. Ah oui, il n'y a pas besoin de parler avec eux, hein, ça se fait automatiquement. Ah ouais, Donc ouais. l'humain, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a le ciboulot qui tourne C'est en ça, permanence voilà, et j'allais qui, le et qui dire. cherche à comprendre le pourquoi du comment ça se fait. C'est pour Voilà, ça qu'il y a ouais. des blocages, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à guérir ou à changer Oui. d'attitude. On a beau leur expliquer, mais ils ne comprennent pas. Et oui, il faut du lâcher prise. Il faut Oui, oui, c'est lâcher ça, le mental exactement. pour pouvoir être réceptif et sensible à ce qui se joue en nous. Exactement. Exactement. C'est ça. Lâcher Ouais, prise. ouais. Tu as trouvé le mot, c'est lâcher Eh prise. oui, oui, je suis bien placée pour le dire. Et oui, lâcher prise, ça c'est encore un sujet. Je crois qu'il va falloir on va faire un séminaire pour ça. Ah oui, on peut faire un sujet Oui, oui, non, là-dessus. mais Très c'est vaste. lâcher prise, c'est abstrait pour les gens de lâcher prise. Eh oui, Quand on dit à quelqu'un lâche prise, c'est quoi? Ben, les gens me disent c'est quoi? Comment on fait? Eh oui, mais sens-toi là. Hein. C'est là que ça se passe. Hein. C'est pas là, hein. C'est là. Hein. On fait des cohérences cardiaques, on fait des systèmes oui, de respiration. Tu connais la respiration oui, bien cardiaque. sûr. Oui. Hein. 5 inspire, 5 expire. Voilà. Et donc, ça permet de recentrer la conscience ici au niveau du cœur, comme j'expliquais. C'est le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est la porte de l'âme. Et là, on arrive à communiquer avec l'âme et à lâcher prise. Et en fait, on est en Ouais, connexion, en communication avec soi-même dans le lâcher prise. c'est ça. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est tout un travail, effectivement. Mais c'est un Ouais. travail. C'est Ouais. comme je dis à mes élèves, C'est une c'est pas parce que discipline. vous faites la formation et c'est pas parce que vous allez le faire 3, 4 fois que ça y est, vous allez lâcher prise, vous allez Mm. partir dans des hautes sphères spirituelles. Non, c'est un travail du quotidien. C'est Ouais, quotidien. ouais. Moi, ça fait 12 ans maintenant, mais ça fait 12 ans que tous les matins, avant de commencer mes journées et les après-midi, je me mets en méditation pendant un quart d'heure, Ouais. 20 minutes. Et la mécanique, elle est huilée maintenant. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans ton approche et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans le programme que tu proposais dans ta formation à l'époque. Alors je ne sais pas si ce programme-là a bien évolué depuis, je suppose que oui. Un petit peu. C'est qu'en dehors, de la pratique ou de la technique ou des protocoles de soins, il y a toute cette mise en condition, on va dire, déjà soi-même, avec des pratiques, des choses que tu délivres, comme la cohérence cardiaque, comme la méditation. Tu fais faire beaucoup de ces Voilà. choses-là, justement. Il y a un problème, tu m'entends pas? Oui, non, j'avais un retour, je ne sais pas ce que c'est. Ah bon, Bon, d'accord. non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ah, tant mieux. Ouais. Oui, voilà, tu proposes vraiment à chacun d'aller à l'écoute de soi, de recentrer sur soi et surtout, d'améliorer, son hygiène de vie pour être dans des conditions optimales, de réceptivité, de tout ce qui vient du subtil et de ses propres facultés aussi pour pouvoir les mettre, à son propre service comme, au service de l'autre et c'est ça que j'aimerais aussi, que tu nous expliques un petit peu, c'est que bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, dans le sous-titre de Mmh. l'émission, tu me disais: «Se retrouver en soi, pour nous ouvrir à notre âme et à toutes les solutions disponibles dans l'univers». Alors ça veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, Ça veut rien dire. quand on n'est pas familiarisé avec ça, tu vois, j'imagine toujours que voilà, des personnes qui sont connectées avec nous ce soir, si c'est peut-être la première fois, qu'ils entendent parler de ça et donc, que toutes les notions sont assez, abstraites comme tu le disais, qu'est-ce que ça veut dire justement? Quelles sont toutes ces solutions disponibles et dans l'univers, ça veut dire quoi? Et se retrouver en soi, voilà. Parle-nous de cette connexion à soi qui permet justement, d'accéder à ces pouvoirs qu'on a finalement, d'agir sur notre santé et de guérir autrement. Hem, déjà, la base, comme je disais, c'est le lâcher prise, comme tu l'as dit aussi, c'est le lâcher prise, c'est se retrouver en soi. Déjà, méditation, respiration et calmer l'esprit. D'accord? Ouais, Bon, méditation, c'est aussi, méditer, c'est aussi, beaucoup de gens me disent: «Mais quand je médite, j'ai plein d'idées qui passent dans la tête». Mais justement, ouais, prends-les ces idées, laisse-les. Laisse-les, je donne toujours l'image
des nuages qui passent dans le ciel, on ne s'y accroche pas. Et bien, ces idées, c'est là. Si elles sont là, c'est qu'elles ont besoin de sortir de l'esprit. Et au bout d'un certain temps, effectivement, si tu le fais qu'une fois tous les 2 ans, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Si tu fais ça tous les jours, tu verras déjà qu'au bout de 15 jours, tu auras moins d'idées. Puis au bout d'un mois, tu en as encore moins. Peut-être qu'au bout de 2 mois, tu arriveras à faire la paix intérieure et d'avoir le calme. Déjà. Et puis, ensuite, se connecter là, c'est se connecter, comme je disais tout à l'heure, à son âme. L'âme, la porte de l'âme ici, le cœur va ensuite remonter le long d'un courant énergétique, un filament, on va dire, jusqu'à la glande pinéale. Et de cette glande pinéale, on a appris ici une corde d'argent qui monte à ce qu'on appelle la source dans l'univers. Alors, il faut savoir que je vais peut-être parler de plusieurs choses en même temps parce qu'il faut arriver à... C'est difficile hein, de passer. C'est difficile parce que j'ai plein de... En plus, là, ça y est, je suis parti, j'ai plein de connexions. Donc, allez, vas-y, reçois, on prend. Il faut que j'arrive à canaliser un peu ça. Et en fait, on parle des chakras, les 7 chakras principaux sur le corps, mais aussi, donc j'en reviens à ma corde d'argent, on a encore plusieurs chakras le long de la corde d'argent, les centres énergétiques. Et il est dit qu'elle a à une main levée ici, il y a un chakra qui correspond à l'âme, le chakra de l'âme. D'accord ? Et donc, on a notre sphère spirituelle ici qui est là, notre âme est quelque part. Et donc, notre âme, elle va ensuite envoyer des informations par le biais de l'inconscient, communiquer déjà avec nous, c'est de nous envoyer des messages. Non, fais pas ci. Ah, bah, fais plutôt ça. Mais on n'écoute pas toujours ça. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition, Ça s'appelle l'intuition aussi. Ouais, d'accord. Ça a plusieurs noms. Ouais. Mais on peut l'appeler l'intuition. D'accord ? Donc, cette intuition, je ne l'écoute pas toujours. Donc, parfois, je me prends des portes. Quand c'est des portes, ça va. Quand c'est des murs en briques, ça fait un peu plus mal. Donc, on va s'élever comme ça, par le centrage sur soi-même, le lâcher-prise. On va s'élever. On va essayer après d'aller un peu plus loin, de monter sur des fréquences un peu plus élevées dans l'univers, parce que je parlais de fréquences radio tout à l'heure au niveau du cerveau, mais dans l'univers, on a des multitudes de fréquences radio. On communique sur des fréquences. La radio, avant qu'on avait, tu sais, avec les postes, là. Oui. D'accord ? On n'a rien inventé. Ça existe déjà naturellement en nous. Il suffit juste de se porter sur cette fréquence radio. Et cette fréquence radio va nous permettre justement de nous connecter à des systèmes qui existent dans l'univers, soit les systèmes avec des planètes, avec des constellations. Je parlerai des constellations après un petit peu. On va se connecter à... Alors, si on va un peu plus dans le domaine spirituel, on va se connecter à nos anges, nos archanges, nos guides spirituels, d'accord ? Et donc, on peut communiquer, on peut ramener des messages, on peut ramener des fréquences où, alors quand on dit « j'ai entendu ça, on m'a dit ça là-haut, mes guides m'ont dit ça », c'est ni plus ni moins l'inconscient qui ramène, à travers ces fréquences radio, qui nous ramène de l'information. Oui, c'est ça. Après, on peut l'appeler médium, on peut l'appeler tout ce qu'on veut, mais moi, pour moi, la médiumnité, désolé pour s'il y a des médiums, j'ai une façon bien particulière à moi, je pense que je suis un peu hors des clous, moi, parfois. La médiumnité, pour moi, n'existe pas. La médiumnité, c'est tout le monde est capable de le faire. Si on arrive à se centrer sur soi, c'est simplement un système de communication de fréquences entre inconscient et inconscient. Hein. Après, bref, effectivement, attention, sa médiumnité, il n'y a pas de souci. Ce que tu veux dire, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'elle existe. Oui, enfin, c'est le principe. C'est pas comme le magnétisme. Je veux dire, c'est pas. Ouais, je me trompe peut-être dans mes mots parce que c'est vrai que moi, les mots un peu. Non, mais je comprends très bien, mais je reformule au cas où. Voilà, je reformule, pardon, pour les médiums. Moi aussi, j'y suis un petit peu maintenant. Donc, mais oui, parce que tu en es un, donc voilà. Mais c'est un principe, c'est comme le magnétisme, c'est pas un don.
Je suis désolé, c'est pas un don, c'est parce qu'on a une faculté qu'on a su Oui. développer. On a peut-être ça depuis l'enfance, c'est certain, parce que l'âme, elle a déjà vécu, elle a déjà eu déjà plusieurs incarnations, elle a déjà expérimenté ce genre de choses, et on revient sur Terre avec cette expérience qui est acquise. Mhm. Et on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à le faire, Ouais. à l'exploiter. Oui, on s'ouvre à ça de plus en plus. Eh bien, de plus en plus, hein. Et puis parce qu'il y a des gens comme toi aussi pour transmettre, pour inviter les gens justement à se faire confiance. Parce que c'est notre mission, parce qu'on l'a reçu, Tout à fait. on l'a reçu. Moi, je pense que je l'ai reçu depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours enfoui ça, j'ai toujours Ouais. refusé. J'ai peur des Eh gens, oui. j'ai peur de dire, j'ai peur. Euh, Ma mère est dedans. Je sais pas si ma mère est là dans le coin, parce que c'est que Bonjour peut-être, la je sais maman de pas. Sébastien, si vous êtes Hein? là. Faites-nous Et des coucous là, parce que nous avons pas mal de gens connectés, mais vous êtes très timides. Je dis quand même bonsoir à Marie-Grace qui nous a salués et bonsoir. Echo aussi qui nous a fait un petit signe tout discret. Salut Merci, n'hésitez David, je te pas. reconnais. Ah, n'hésitez pas à nous faire un petit signe ou à partager ou à questionner Sébastien, bien entendu. Merci. Oui, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Si ta maman était par là. Oui, oui, voilà, exactement. Oui, ma mère est dedans depuis je sais pas combien d'années maintenant. Essayez, Wow. je pense, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr à me lancer un petit peu de temps en temps. Et quand je lui ai dit que oui, enfin, c'est eux qui m'ont poussé aussi quand j'avais 40 ans, quand ça tout s'est déclenché. Voilà, et merci à eux, parce que mes parents devaient avoir quelque part repoussé dans ce domaine, parce que voilà, c'est quelque chose de formidable, cette possibilité d'accompagner les gens aujourd'hui. Et je crois que j'ai été fait pour ça depuis le départ, mais voilà, mais ma mère savait. C'était. Oui, oui, mais parce qu'elle est passée par là et elle a reconnu le phénomène chez toi aussi. Mais je connais Oui, beaucoup de gens qui l'ont refoulé presque toute une exactement. vie avant de pouvoir. Et il y a des événements dans la vie qui fait que ben, l'univers te dit maintenant ou c'est jamais, et on t'abandonne. Ouais, faut rebondir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je disais avant ça. Euh, les connexions dans l'univers. Oui, je parlais aussi des constellations. Oui. On revient un peu dans l'univers. Moi, j'adore l'univers. Ah, J'adore regarder les étoiles. J'adore, je ne suis pas le seul, mais j'ai de plus en plus de connexions avec les étoiles, avec les fréquences des constellations. Et un des cours qui m'avait interpellé en médecine chinoise, c'est que on nous dit bien que nos méridiens sont en relation avec les constellations. ah, Ouais. Et si on veut soigner un point, eh bien, il faut connaître le point qui est en relation avec une certaine étoile. Et quand elle d'accord. passe à telle heure, à telle heure, à telle seconde, Ah oui, piquer. Ah ouais, il faut piquer. Et là, tu as une décharge d'énergie qui fait que ça stimule le point et que ça guérit le méridien ou ce qui est à guérir. d'accord. Tu vois, j'apprends vraiment ça. C'est la première fois que j'en entends parler, Ouais, que les ouais, méridiens sont connectés avec des étoiles. exactement. D'accord. Bon, une partie de nous, il n'y a pas que les méridiens, il y a Oui, tout le reste. Hein. bien sûr. Et les constellations ont un rôle particulier, je pense, et j'en suis sûr, ont un rôle particulier à jouer dans notre organisme. D'accord. Quand j'étais tout petit, je le dis parfois en formation, pas tout le temps, mais je le dis. Quand j'étais tout petit, j'ai d'ailleurs 8-10 ans comme ça. Et j'étais souvent parti dans les étoiles, à rêvasser comme ça, peut-être dans les étoiles. Et je m'étais surpris un jour à imaginer tous les univers, tu sais, Ouais. et à les compacter, ici, là.
à notre dimension. Et je m'étais aperçu que la sensation que j'avais, c'était que tous les univers ressemblent, enfin, tout ça compacté, c'était nous, en fait. Ouais. C'était nous. Et qu'on était simplement tenus comme des pantins par des fils et qu'on agissait en fonction de l'interaction des univers, quoi, tout simplement. Et il y a quelques années, il y a combien de temps ça? 3, 4 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans? Ouais, 4 ans à peu près. Je fais une formation un peu plus poussée avec comment ça s'appelle, des gens qui forment pour Grégory Grabovoy. Ah oui. D'accord. Des représentants de Grégory Grabovoy en France. Si tu peux dire 2 mots sur Grégory Grabovoy, qu'on sache de quoi il s'agit. Tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, d'accord. Mais juste après. Pub. Non, voilà. Donc, tu formais ces gens-là, oui. J'avais posé la question au formateur. J'ai dit, je lui ai raconté mon histoire. J'ai dit, quand j'étais petit, j'étais persuadé que quand on compactait tous les multivers, parce qu'il parle beaucoup des univers et il parle beaucoup des constellations, et je lui ai expliqué le phénomène. Et il m'a dit, oh là là, il me dit, toi, tu vas très loin. Il me dit, mais c'est vrai. Il me dit, c'est pas le sujet du cours, mais c'est exactement ça. D'accord? Donc, pour en revenir à Grabovoy, c'est quelque chose que je travaille aussi en conscience, qu'on travaille en conscience. Ce sont des systèmes de série numérique que l'on va répéter en conscience avec des techniques pour que j'enseigne aussi un petit peu dans ma formation. Ah oui, je m'en souviens très bien. Mais tu t'en souviens bien. On l'utilisait dans les protocoles. Avec la restauration quantique. Et donc, on va par là, chaque série numérique va correspondre à une maladie, un système tissulaire, osseux, muqueuse, etc. Et donc, on va assembler ces séries numériques de façon à envoyer ces fréquences dans l'organisme. Parce que Grabovoy part du principe que, c'est pas qu'il part du principe, c'est qu'il a fait des études là-dessus et que tout est encodé, tout est série numérique et que nous fonctionnons sur une série de chiffres. Ouais. Voilà. Et que tout est répertorié aussi là-haut dans l'univers. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme. Tout ce qui est dans l'infiniment petit se résonne dans l'infiniment grand, et l'infiniment grand se reflète dans l'infiniment petit. Ouais. Donc, voilà les principes un peu de transmission d'énergie. Ce n'est pas que, je dirais que le magnétisme, c'est qu'un nom comme je disais tout à l'heure, d'une connectique de fluide. Mais derrière, il y a toute une machinerie que l'on peut exploiter. Exploiter et expanser, parce que... Oui, c'est infini, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Parce que... Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est de la transmission d'énergie. Ouais. Oui, même si on ne sait pas expliquer ce qu'il y a derrière, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font des soins énergétiques ou dans d'autres registres ne mettent pas tout ce que toi tu vas mettre derrière, comme tu es en train de l'expliquer. Parce que moi je m'intéresse et que je me cultive beaucoup là-dessus sur ces techniques. Moi, ça me passionne. Mais je veux dire, un kinésiologue, un réflexologie plantaire, une infirmière, elle fait du magnétisme. Un médecin fait du magnétisme, qu'il le veuille ou non. Oui, bien sûr. Ça dépend ce qu'il a là-dedans. Ouais. Il a de bonnes pensées ou de mauvaises pensées? C'est ça. Il est en bonne condition pour soigner, il n'est pas en bonne condition pour soigner. Il a des soucis. S'il a des soucis, il ne va pas bien soigner. Ça, je vous dis, nous aussi, magnétiseurs, quand on a des soucis, il vaut mieux arrêter. Alors justement, quels sont tes rituels ou de quelle façon tu t'assures d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir justement être un bon canal, être un bon instrument pour pouvoir transmettre là où il faut aller et donner ce qu'il faut donner à ton patient? Alors j'ai la chance et cette faculté de déconnecter. C'est à l'instant présent, C'est faire ça. Non, mais
Enfin, je sais pas, Génial, j'ai comme envie. on dit, c'est inné, hein, c'est inné, il y en a, il faut le travailler. Moi, j'ai la chance de l'avoir naturellement, donc c'est tout. Je pense que il faut arriver dans sa vie à être en paix avec soi-même déjà, Mm. à être, excusez-moi, je vais être un peu, à pas se laisser emmerder par les autres et pas se laisser emmerder par la vie. Je suis bien d'accord. Ouais. Il y a rien de grave dans la vie. Aujourd'hui, j'entends mes patients, ils sont tous démontés. Il y a la guerre, il y a ceci, il y a le Covid, des Ouais. trucs. Mais qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Mais que sera le... Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est rien de grave. Rien de grave. On peut faire autrement, on peut vivre autrement. Ouais. C'est juste une question de positionnement. Comment je me positionne par rapport à mon environnement? Est-ce que je me laisse impacter par mon environnement? Est-ce que je me laisse induire ou influencer par ce que me dit Pierre-Paul Jacques? Ou est-ce que je vais Souverain. suivre ce que j'ai là, ici? On a, mais on repart encore sur la machine de... Ah, d'accord. Oui. Sur ce que je suis là-haut, ce que je suis ce que je suis, hein, comme quelqu'un qui peut-être va se reconnaître là-dedans, et qui me disait ça il n'y a pas longtemps, et je suis ce que je suis au-delà de ma condition terrestre, et je suis ce que je suis vraiment là-haut à ma, à ma, à ma, à ma connexion à ma source. Parce on appartient à un espace vibratoire là-haut, Mm. dans nos étoiles. D'accord. Et donc, je pense qu'il faut arriver à relativiser, si je peux m'exprimer. Je sais que c'est pas facile, attention, parfois on me dit, ouais, mais pour toi c'est facile. Ouais, c'est facile pour moi, ok, je comprends, mais je me mets aussi à la portée des gens pour qui Bien c'est sûr. compliqué. Et on essaye justement de les amener vers cette nouvelle conscience. Nouvelle conscience. Ouais, j'y reviendrai aussi. Ah, tout à l'heure. Nouvelle conscience de qui je suis réellement et ce que je veux dans ma vie. C'est ça. Et puis bah, le reste, ma foi. Marie-Annick nous dit: «Je valide». Merci. On te salue Marie-Annick. C'est Et, très intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie aussi de cette autre guérison, parce que quand on dans le collectif, le mot guérison, ça évoque la guérison du corps parce que Dieu sait que, on est une société très malade, très mal en point, voilà, mais en fait, la guérison, elle est beaucoup plus, étendue que ça et pour toucher le corps, il faut aller, comme tu le dis, aller toucher l'âme, aller réparer des choses dans sa vie, être aligné, et être en paix avec soi-même. Et là aussi, on est en plein cœur du sujet qu'on propose ce soir. Guérir autrement, c'est aussi se tourner vers d'autres choses que purement le bobo localisé. Parce que oui, ce bobo localisé, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, qu'est-ce qu'il vient nous montrer et ça me donne l'occasion de te remercier parce que c'est toi, Sébastien, qui m'a sensibilisé et ouvert les yeux là-dessus. Je ne faisais pas, avant ta rencontre, le lien entre les émotions et le corps. Ou alors oui, on entend parler comme ça, mais enfin, vraiment, on ne se penche pas dessus. Et aujourd'hui, il ne peut pas m'arriver la moindre chose sans que j'aille ouvrir la Bible que tu m'as fait acheter avant cette formation, qui est le dictionnaire des malaises et des maladies, et que je répands autour de moi très souvent d'ailleurs, et les gens, pour reprendre l'expression de Marie-Annick, valident parce qu'ils reconnaissent qu'effectivement, il y a toujours un lien. Et j'aime beaucoup ton approche parce qu'au-delà de recevoir un patient et faire ton petit truc là, ben, t'inviter à la discussion, t'essayer de porter l'attention sur tous les autres aspects, plus émotionnels, etc., en lien avec
la douleur qui n'est finalement qu'un symptôme et pas la cause en soi, et qu'il faut aller justement rééquilibrer à la source. Voilà, Mhm. donc je suis contente que tu parles de cet aspect-là, parce que ça fait partie de cette nouvelle guérison dont il faut faire prendre conscience au maximum de gens. Oui, et d'ailleurs, pour en revenir à ce principe de, de, de la maladie, Oui, quand on décompose le mot maladie, oui, le mal a dit. le mal a dit, Oui, d'accord? Donc, il faut écouter l'origine, pourquoi je suis malade, ouais, pourquoi j'ai ça qui se détraque. Donc, effectivement, il y a ce dictionnaire-là qui est super bien fait, et moi, je le lis toujours à mes patients quand oui, ils viennent pour des problématiques, et ça résonne en eux, quoi. Ah c'est ben oui, ça. j'ai vécu ça, je l'ai vécu, ça, c'est ma vie. Et donc, il y a tout dans ce livre. Et donc, ça permet de faire prendre conscience aux gens de leur, effectivement, de leurs conditions de vie, et qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, peut-être dans le ventre de la mère, et qu'on leur a pas dit. Parfois, c'est des secrets de famille, il y a des Ouais, secrets qu'on leur a pas dit parce qu'on ne jugeait pas utile de tenir informé l'enfant. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, lui, il a son intuition, il a ses antennes ouvertes, hein. Tu sais, il sait bien ce qui se passe, même s'il n'y a pas les mots. Et je crois que c'est encore pire parce que l'enfant, il a les connexions, il a des sensations. J'en ai beaucoup comme ça, hein, des gens. Quand je leur explique ça, ils me disent: oui, mais vous avez raison. J'ai bien un sentiment de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, mais je ne sais pas quoi. eh oui, ouais. Je dis: allez interroger vos parents s'ils sont encore de ce monde, et demandez-leur ce qui s'est passé à 4 ans, à 3 ans. Parce que quand on ressent un petit peu les périodes, Mhm. on leur dit. Et fait, chaque fois, on est dedans. Ouais. D'accord? Parce que l'enfant, lui, il a besoin de mots, il a besoin qu'on lui explique, même plus tard, quand il est adolescent, etc. Tiens, il s'est passé là, ça. Et là, il fait les connexions. Ah, parce que j'ai ressenti, on me l'explique aujourd'hui. Et Mm, là, mm. ça libère Eh oui, certains fluides, certaines énergies qui sont stockées, qui sont stagnantes oui, dans le corps, et qui, bah, peut-être 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans après, il y a une maladie qui sort à cause de ça. eh oui. Et il suffit de conscientiser quelque chose, justement, une émotion qui a été retenue, mal vécue ou pas comprise, pour pouvoir se libérer, voire se prémunir d'un mal qui peut-être émergera un peu plus tard dans le temps, comme tu viens de le dire. Oui, oui, se libérer, en parler, et puis je crois qu'au-delà de ça, il y a l'acceptation et le pardon, hein, qui rentrent en ligne de compte, hein. Ouais. Parce que accepter, enfin, en parler, c'est bien une bonne chose, mais quand il y a des gros traumas, où on Mm. n'a pas voulu écouter la personne quand il était plus jeune, ou qu'on lui a dit, bah, c'est dans ta tête, ou Mhm. c'est pas vrai, tu mens, ou tu veux qu'on attire l'attention sur toi, combien de ça? Ouais. Surtout dans les cas de violence, hein, je veux dire, Ouais. c'est lourd, hein. Donc, les gens ont besoin de parler, donc on les écoute. Nous, c'est notre rôle aussi, avant tout, hein, de les écouter. Et quand Et je de dis écouter, c'est pardonner. pas que avec les oreilles, hein, c'est Mm. tout ce qui résonne, tout ce qui vibre, et qu'on peut capter dans leur inconscient, et qui génère chez eux des fragilités. Ouais. Donc, il faut juste, enfin, il faut juste, et après, on a des techniques pour les faire sortir un peu de. euh, Moi, je travaille sous hypnose pour justement faire ressortir ou annuler les verrous que l'inconscient a pu mettre en place Voilà. euh, chez la personne pour évoluer, quoi. J'allais en parler, donc toi tu fais de l'hypnose aussi et tu fais notamment, des séances d'hypnose, de régression. Heu, je me souviens de ça, c'était vraiment très, très intéressant de voir, tout ce cheminement, ce retour vers sa naissance et même avant, pour aller débloquer, des choses qui auraient pu, créer, à différentes périodes, voilà, De la de la vie. gestation même, Ouais, ouais, heu, ouais. des blocages, Mmh. Oui, parce que il faut savoir qu'une personne qui vient nous voir avec des problématiques, des choses récurrentes qui reviennent dans leur vie tout le temps, tu sais,
On appelle ça les effets miroirs. Ouais, Tout le ouais, temps, c'est récurrent. cyclique, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, il arrive toujours Ouais. un truc ou quelque chose qui se déclenche. Là. En fait, c'est une répétition d'un qu'on appelle un engrammage de mémoire qui est engrammé dans une cellule, dans un endroit du corps. Ouais, la mémoire cellulaire. Et voilà. Et donc, ce système énergétique, cette mémoire, elle a une fréquence. Je parlais de fréquence, mais tout est relié aussi à la fréquence. On me dit des choses dans mon enfance. T'es un moins que rien. Comment dire aussi, qu'est-ce que j'ai aussi comme réflexion, c'est, on dit souvent aux gens, on me dit, ah ben dans mon enfance, on m'a toujours dit que j'étais pas désiré ou que je suis un accident, voilà, ça. Je suis un accident. Ouais. D'accord? Ça, il l'a enregistré, lui, là-dedans. Le corps l'a enregistré. Mm. Je suis un accident, je suis un accident. Ben, il va le vibrer, et toute sa vie, il va vivre que des catastrophes. Ouais, ouais. Parce qu'il le vibre, il le montre, donc il a les effets miroirs. On va lui envoyer que des accidents ou des problématiques relatives à des accidents. Et si on ne va pas gommer ça dans l'inconscient, ben, l'inconscient, il va garder le verrou et il va dire, ben, attention, tu vas avoir des accidents toute ta vie. Et donc, par le biais de l'hypnose, on arrive justement à libérer ces verrous de l'inconscient pour que, à travers ce que tu as vécu, l'information de la régression, d'annuler les contrats, d'annuler les programmations qui ont été ancrées. Voilà. Mais, c'est pas parce que le thérapeute il a fait son boulot que ça va marcher, parce que c'est donnant-donnant. Le thérapeute, Ouais. mais il y a le patient. Et la personne, si elle ne fait pas son travail, parce que je donne toujours des choses à faire souvent aux gens, il faut qu'ils s'investissent, les gens, dans leur guérison aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas... Le thérapeute, c'est qu'un guide, hein, il n'a pas de pouvoir. Oui, c'est pas un magicien, bien voilà, sûr. c'est pas un magicien. Donc, la guérison, elle vient souvent des gens. Ouais. C'est eux, s'ils font bien, s'ils appliquent bien les règles enfin les règles, pas des règles, mais pardon David. Là, c'est un petit truc avec si on ne lui explique pas comment il va pouvoir se guérir, s'auto-gérer par la suite, ben, vous l'aurez dans votre cabinet toutes les semaines, quoi. Et le but, enfin moi personnellement, mon but, c'est pas que les gens viennent tout le temps, toute l'année dans mon bureau. Ben, Ouais. ils viennent ponctuellement, ils viennent 2 fois, 3 fois au départ, puis après ils viennent 1 fois de temps en temps quand ils en ont besoin. Ouais. Mais s'ils entretiennent un peu tous les conseils que je leur donne, ben, tout va bien pour eux, quoi. Ils arrivent à avancer naturellement dans leur vie et passer les obstacles. Ouais. Guérir autrement, c'est aussi se prendre en charge. Oui. Se faire aider, oui, mais ensuite reconnaître quelle est sa part de responsabilité dans son mieux-être. Quand on comprend ce qui a pu générer voilà, un mal, savoir travailler dessus après pour y remédier. C'est vrai que dans la guérison telle qu'on l'entend dans notre société, on donne tout le pouvoir aux docteurs, à l'ordonnance, aux médocs, aux labos pharmaceutiques. Et puis on attend que les miracles se produisent. Et moi, ce que j'aime dans une approche plus holistique, c'est déjà de comprendre que toute la vérité, le pourquoi, le comment est en nous, et qu'il y a des gens merveilleux, que ce soit thérapeutes ou des praticiens comme toi, qui donnent vraiment des clés, des outils, qui ouvrent la voie pour aller chercher à se comprendre, à se réapproprier sa vérité, travailler sur ses émotions et puis prendre en charge son bien-être et sa santé. Oui, bien C'est sûr, merveilleux. c'est essentiel. C'est essentiel. Donc voilà, on a des outils pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail quand même derrière, hein, quand même. Il ne faut pas croire. Hein, c'est pas parce que on est là à parler de ça aujourd'hui que on arrive comme ça, un cheveu sur la soupe, comme on dit. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissement personnel. Ça, je le répète assez aux gens. C'est si on veut s'occuper de soi, avoir une bonne condition de vie, il y a beaucoup de travail personnel. Et je crois que c'est un travail perpétuel. Ouais.
à avoir sur soi, pas sur les autres, Ben non. sur soi. Non, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'oublient dans l'histoire, hein. Oui, oui. Ils sont tellement dévoués aux autres que Ben oui. leurs conditions personnelles, ils l'oublient. Il ne faut pas oublier qu'un Mhm. thérapeute, s'il ne s'occupe pas de lui-même, il ne peut pas bien aider les autres. C'est ça. C'est un peu un fléau, hein, aujourd'hui. Mais bien sûr, Les gens s'oublient, que ce soit. on a appris aux gens à s'oublier, à devenir inexistants. Ouais. Donc, fatalement, si dans la masse, dans l'inconscient collectif, comme on l'appelle, tout est programmé comme ça, et ça va pas l'air s'arrangeant, hein, parce que avec, je ne veux pas être négatif, hein, au contraire, hein, loin de là. Non, mais voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Il faut savoir que la Terre, nous sommes des habitants de la Terre, nous sommes des terriens. D'accord ? La Terre, aujourd'hui, est en train de changer. Je crois qu'on s'en est un peu aperçu depuis quelques temps et ça va aller en s'accélérant. Bien sûr. La Terre est en train de monter en vibration. Ouais, comme jamais. Mais elle monte en vibration, mais sévère. On est à 16. Et attention, alors je dis pour les gens qui passent par là et qui se disent mais de quoi ils nous parlent, c'est pas une expression, hein. La Terre, on peut mesurer ses vibrations. Oui. Et il y a un outil d'ailleurs qui permet de mesurer les fréquences vibratoires de la Terre. Et effectivement, on enregistre en ce moment des pics. Et c'est résonance de Schumann. C'est très scientifique ce qu'on vous dit là. Oui, c'est très scientifique. Sur les résonances de Schumann, et aujourd'hui on est à 16, je crois, 16,4 Hz. Résonance de Schumann, oui. Résonance de Schumann, d'accord ? C'est scientifique. On est à 16,4 Hz, d'accord ? Dans les années 60, on devait être à 7,8 Hz. Hein. Ouais. D'accord ? On a plus que doublé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je reprends mon cerveau, qui vibre entre 1,2 ou 1,4 Hz pour notre système osseux, à 8,6, je crois, pour le système émotionnel, cortex cérébral. 8,6 à 16,4. Lui, il ne fonctionne plus avec la Terre. C'est fini. La Terre, elle est déjà partie bien loin. Ouais. D'accord ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On est en train de s'essouffler, on est en train de courir derrière. Ouais, c'est ça. On veut s'accrocher à ce qui est déjà mort. Oui. Donc, il n'y a pas à lutter. Il n'y a pas à lutter. Et c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. On en reparlera dans 3 milliards d'années. Hein, d'accord ? Tu réserves dans 3 milliards d'années. Il y aura encore un cycle de planètes qui sera 3 milliards, je ne sais pas. Mais voilà. Pour dire, la Terre arrive à un cycle. Voilà. À la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Fin d'un cycle, c'est tout. Donc, l'humain arrive à la fin d'un cycle. Donc, il va falloir changer nos habitudes. Il va falloir se réveiller. Les gens, réveillez-vous. Ne vous réveillez pas avec la matière, ne vous réveillez pas avec la société, avec les politiques et tout ce qu'on est en train de nous faire croire, parce que c'est que des choses qu'on nous fait croire, mais qui sont... Hein, on ne va pas parler de l'huile, hein, d'accord, qui est dans les stocks encore dans les hangars qu'on ne veut pas nous donner pour faire monter les prix. Mais je veux dire, il faut arrêter de croire ce qu'on nous dit. Et croyez-vous, encore une fois, on revient toujours là. Hein, à soi. D'accord ? Et si vous arrivez à travailler ça, cette condition d'élévation fréquentielle intérieure, vous allez vous rapprocher de la Terre. Vous allez suivre l'ascension de la Terre. C'est une question d'ascension. C'est-à-dire qu'on va vers une ère spirituelle, beaucoup plus subtile. D'accord ? Et donc, si je suis dans la résistance matérielle, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je reprends toujours l'exemple de l'élastique. D'accord ? L'humain est accroché à un bout de l'élastique et la Terre de l'autre côté. D'accord ? L'élastique, il va péter à un moment donné. Ouais. Dans quel sens ? S'il pète du côté de la Terre, tant mieux. Il ne va pas se faire mal. Mais par contre, si on se prend l'élastique dans la tronche, là, ça va faire très mal. D'accord ?
les gens vont souffrir. Je ne vais pas faire de peur, je vais pas faire peur, hein, mais juste faire comprendre aux gens ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de vivre avec soi-même, avec notre façon de faire, notre façon de penser, et pas ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on nous demande de penser. La différence, elle est là. D'accord ? Et déjà, on va déjà vers un pas du mieux-être, l'apaisement psychique, l'apaisement. On limite le stress, on limite l'angoisse, on limite les dépressions, on limite plein de choses comme ça. Hein. Parce que c'est toute la société qui nous crée ces dépressions, ces stress, etc. Donc voilà, c'est une question de philosophie de vie, d'hygiène de vie, de façon conscience de penser. de vie. Pardon ? Et de conscience de oui, vie. de conscience, prendre conscience que ce que l'on est, c'est pas que excuse-moi, que de la barbaque. Hein, il y a autre chose derrière, il y a autre chose là-dedans. Et puis quand bien même, de toute façon, on est éternel. Hein. D'accord. Partant de là, on peut vraiment s'aider à relativiser, c'est sûr. Mais oui, on est ici, on est ailleurs, et alors on est toujours sous une forme ou sous une autre, on est toujours vivant. Hein. C'est ça. C'est parce qu'on conscientise ici sur le plan de la matière les choses qui fait qu'il y a des résistances, il y a des. Oui, bien sûr, quand quelqu'un s'en va, on s'attache à ce rôle et aux personnalités qu'on est venu incarner, mais pour qu'un temps finalement. Mais au-delà de ça, je veux dire, on est toujours éternel, on a toujours connexion avec les gens. Mais voilà, c'est tout. Et je pense que c'est important de réaliser ça et que vivez pour vous simplement et raisonner à l'intérieur au lieu de raisonner de l'extérieur. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu avec ça que repartent les gens qui viennent te voir? Parce que autant il y a des gens qui viennent te voir et qui sont très connectés à tout ça et qui sont très familiers à ça. Puis il y a des gens qui atterrissent chez toi parce qu'ils ont tout essayé et que ils se disent bon allez pourquoi pas et qui du coup sont parachutés dans ton univers et j'imagine que voilà ce qui te fait dire tout ça aujourd'hui c'est tout ce monde que tu reçois et qui ne s'écoutent pas, qui sont vraiment pris ou sous l'emprise de cette matrice là et qui du coup vont vibrer plus la peur ou le mal de vivre, toujours par rapport à tout ce qui est extérieur, au lieu d'aller se recentrer. Donc, avec quoi repartent les gens qui viennent te voir? Est-ce que tu les amènes à... Voilà, est-ce que tu leur fais cette invitation, quel que soit du milieu où ils sont, essayer de trouver plus de paix en eux pour... C'est le but des séances de toute façon. Hein. Les gens repartent déjà avec un poids en moins, déjà, un soulagement. De par le discours, hein, simplement parler avec les gens. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Hein. Il y a le discours que l'on peut tenir. Déjà, notre attitude en tant que thérapeute. Hein, je veux dire, si je suis là... ça va pas, j'ai une tête décomposée, c'est sûr ça va pas donner envie à l'autre de s'en sortir ou d'avancer. Hein. Mais il y a l'ambiance qu'on va créer aussi dans notre pièce dans laquelle on travaille depuis des années, qui va générer aussi un taux vibratoire qui va monter aussi. Hein, le taux vibratoire, les pièces dans lesquelles, moi, bon là, je recommence sur une autre vie à Avignon, mais je veux dire, j'ai un travail encore à faire pour faire monter cette maison en vibration. Et donc, à force de recevoir des gens, à force de travailler tous les jours dans ces lieux, etc., on fait monter la vibration. Et comme on fait monter la vibration des gens, systématiquement, le fait de rentrer dans le cabinet va monter aussi, va se mettre à niveau. Déjà, il y a un point en moins. D'accord ? Alors moi, je confirme, hein, parce que je t'ai amené ma petite maman il n'y a pas longtemps. Oui. Et d'ailleurs, je te remercie parce qu'elle se traînait une mauvaise douleur suite à une chute. Elle s'est traînée ça pendant 6 mois. Elle t'a vu 2 fois et c'était fini. Voilà. Tu lui avais proposé 2 rencontres et effectivement, c'est tout à fait ce qu'il a fallu. Ça a suffi et c'est fini. Et comme je l'accompagnais, j'ai ressenti tout de suite en entrant là, dans ce lieu d'accueil
sur Aubagne. On va expliquer un Mmh. petit peu aux gens qui nous regardent où est-ce qu'on peut te rencontrer, Mmh. te consulter. Et c'est vrai que voilà, on était tout de suite dans une énergie de paix, d'apaisement et tout ça, nous on ne sait pas l'expliquer, mais toi tu sais en fait toute cette pseudo Parfois, préparation. parfois, je sais pas l'expliquer moi non plus. Et oui, parce que c'est, on fait les choses, on ressent les choses. Parfois, on fait, mais Puis on sait pas ce qu'on fait, parce il qu'on y a l'intention, oui. on est téléguidé, on est télécommandé par notre inconscient. Parfois, on me dit, va poser la main sur le genou. J'ai des picotements sur un genou, sur mon genou à moi, qui mon inconscient me dit, il faut travailler là, et ça me lâche pas tant que j'ai Oui. pas travaillé. Mhm. Et quand je pose la main, pouf, ça disparaît chez moi. C'est des informations, c'est toujours le système informationnel de communication non verbale, que je les appelle, qui va générer des orientations, Oui, voilà, tu sais où il faut aller. Tu sais pas pourquoi, oui, mais tu sais qu'il faut y aller. c'est ça. Et moi, c'est une phrase que j'ai retenue parce que tu la transmets dans tes formations, c'est que tu communiques d'inconscient à inconscient. Alors, l'inconscient de la personne qui vient te voir, qui lui-même est relié à des sphères plus subtiles, comme à ses guides, etc. Et tu reçois l'information de là où tu dois aller, là où tu dois agir, telle ou telle partie du corps. Et puis non seulement ça, mais ce que tu dois faire, parce que c'est magique. Tu fais de la restauration quantique, tu fais de la chirurgie quantique. Et ça, alors, on va peut-être pas rentrer dans le sujet, mais c'est énorme toutes ces informations que tu es en capacité de recevoir de façon à vraiment aller travailler minutieusement, quoi. C'est pas imposer les mains et puis globalement, en tout cas toi dans ton approche, il y a aussi un sens du détail dans ce que tu vas aller activer en matière d'énergie sur les cellules, sur Mmh. les tissus, sur les organes. Enfin, moi, je ne pensais pas que ça pouvait être d'une telle précision et ça peut l'être aussi. Bien oui, parce que comme je reviens toujours au mon principe de l'univers, tout est inscrit dans l'univers. Nous sommes inscrits dans l'univers. Mhm. Donc nos schémas de création, c'est dans l'univers. Donc si je me connecte à l'univers pour restaurer une fibre tissulaire, un muscle, ça m'est arrivé de réparer un muscle jumeau qui était déchiré, où il fallait passer par l'opération chirurgicale, et c'était un tennisman à l'époque de haut niveau qui venait me voir, qui voulait pas se faire opérer parce que sinon sa carrière était morte, Ah, finie. Eh oui. Donc il m'a dit, j'ai entendu parler de vous, je viens essayer. On s'est vu 3 fois. J'ai fait oui, 3 fois restauration quantique, oui. pour nommer que ce mot-là. Et il m'a appelé 3 semaines après. Ça faisait 9 mois qu'il ne pouvait plus faire d'entraînement. Il avait repris l'entraînement 3 semaines après. Wow. Et 1 mois et demi après, il a fait des radios, il a refait l'échographie. Les tissus s'étaient ressoudés. Eh ouais. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Moi-même, je ne pourrais pas l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur ? Mais le corps a Ça s'est compris. passé. Mm. Le corps Ouais. a compris. Le corps a compris que les commandements, le corps, je pense, a compris les schémas de commandement de l'univers, qui a ressoudé les tissus, les fibres des muscles. Et puis, il a pu reprendre ses matchs et tout va bien. Eh ouais. D'accord ? Non, l'esprit a un pouvoir sur notre santé, ça, les gens le savent, parce que qui n'a pas entendu parler du fait que tu prends deux patients malades d'un cancer, par exemple, ben, le rétablissement de l'un par rapport à l'autre, souvent, va venir s'expliquer par le moral d'acier, contrairement à l'autre qui s'est laissé un petit peu voilà, aller à déprimer. Donc, on le sait comme ça sans le savoir. Là, ce qui est intéressant avec tes propos, c'est de comprendre que c'est pas du blabla, que vraiment, on a la capacité par nos pensées, qui sont énergie, d'aller renouveler une information
la remplacer par une autre, commander, pour reprendre un verbe que tu viens d'utiliser, que j'aime beaucoup, à notre corps d'aller se réparer, quoi. Et ça, on a recours à des gens comme toi, qui ont cette conscience-là, mais finalement, si tout le monde acquiert cette conscience-là, on aurait la capacité de s'auto-guérir, voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Chacun a la possibilité de s'auto-guérir. Mmh. Puisque dans l'âme, il y a une substance qui permet de guérir. Donc, Ouais. si je me connecte à mon âme, je envoie cette fréquence, cette substance, on parle de substance, Ouais. de guérison, d'auto-guérison. Voilà, et ça, c'est Ça génial parce s'appelle. que, Sébastien le transmet, formation qu'il fait vraiment, il délivre, tout ce qu'il peut vous délivrer pour pouvoir après trouver de l'autonomie dans cette pratique-là, et ça, c'est Ouais, généreux, je trouve. ouais. Tu le gardes pas pour toi, quoi. Et la substance qui est dans l'âme, qui permet de guérir Ouais. le corps, s'auto-guérir, s'appelle le plasmoïde. Ah, le plasmoïde. D'accord. On va l'appeler et on va la faire descendre. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Et après, c'est des systèmes de tourbillons, de vortex qui se mettent en place, donc, qui mettent la dynamique d'action qu'on appelle ça. Comme on dit aussi en médecine chinoise, il faut que tout soit en mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Mmh. C'est pour Ouais. ça qu'il y a tout qui tourne. Les Oui, planètes tournent autour oui, d'elles-mêmes, oui. Ouais, d'accord, c'est vrai. les planètes autour du Soleil, etc. Nous, on tourne nous-mêmes sur nous-mêmes, donc en rond, voilà, pour te dire. Oui, c'est Mais vrai, et puis si, étant donné qu'on est un univers, mais bien sûr, on peut imaginer que voilà, notre système, s'il n'y fonctionne a de la pas, même façon, oui. s'il y a pas ce mouvement, c'est la mort. Ouais. Ça peut s'expliquer aussi, des gens qui trouvent plus leur orientation dans leur vie, qui sont perdus, ils savent plus quoi faire, ils deviennent malades et oui, parce que ce sont des gens qui sont restés, qui stagnent pendant des années dans les mêmes routines, le même boulot, la même maison, etc. Ils font toujours la même chose, ils sortent pas de cette boucle-là. À un moment donné, la vie, elle est que il faut bouger. Mmh. Je sais, c'est facile à dire, hein, attention, hein, mais quand on est pris dans une routine et qu'on n'a pas les moyens de forcément bouger. Mais on peut très bien bouger autrement qu'en restant ici et faire autre chose. Trouver d'autres orientations, apprendre d'autres choses, développer des Oui, voilà, passions. bouger, c'est pas forcément Pas dans bouger forcément l'illégalité, physiquement. ça peut Voilà, être aussi, d'accord. s'enrichir intérieurement, Exactement. Hein. intellectuellement, mais en tout cas, Exactement. évoluer D'accord. d'une façon ou d'une autre, oui. Exactement. D'accord. Mmh. Pratiquer un hobby qu'on n'a jamais pu faire ou qu'on n'a jamais eu le temps de faire, eh ben, c'est Mmh. dégager du temps pour ça. Parce que, Ouais, à un moment ouais. donné, ben, on va se rendre malade parce qu'on est stagnant, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose et que le corps est là, mais surtout l'âme dit, bah, c'est bon, bouge-toi, il va falloir te réveiller, il faut que tu ailles faire un Mmh. petit peu ta mission. Eh oui. Mmh. Et oui, il y a la mission de l'âme. Et donc, si la mission de l'âme n'est pas, à un moment donné, si ça stagne et que la personne ne réagit pas, ben, lui, il va te faire réagir. Oui. C'est Et là donc, qu'on reçoit des comme il épreuves. s'est passé un peu pour moi, secoue-toi, c'est Ouais, l'heure ouais, de te ouais. réveiller, sinon tu abandonnes. Ah ouais, Ah, carrément. carrément. Ah ouais. Moi, Je croyais que j'ai c'était eu. pas possible ça. Hein? Qu'est-ce qui m'a fait déclencher? Déjà, c'était une perte d'emploi. Perte d'emploi et un moment de. T'as plus envie, hein. Ouais, ouais, T'as ouais. plus envie de faire ce que tu faisais avant. Ah oui, Mais oui, une les nuit, fameux burn-out, les fameux grands ouais. virages de Non, la vie. c'était même pas un burn-out, c'était un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol d'être commercial, de faire ce que je faisais et de. Qu'est-ce que je fais de ma vie à 40 ans? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Oui, donc tu étais commercial, c'est ça? Jusqu'à Oui, 40 ans? ouais, ouais. Toute ma vie, j'ai fait commercial. Mais c'est un truc qui me convenait pas, attention. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'était comme ça. C'était. Pour être dans le moule, hein. Ouais, puis il fallait que je vive certaines choses pour avancer. Et puis à 40 ans, il a perdu l'emploi. Et puis, qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'as plus envie. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, bah, t'es dans ton lit la nuit et puis t'es réveillé. Alors, je sais pas si c'est un réveil éveillé ou je pense non, non, c'était pas un réveil éveillé, c'était bien réveillé parce que j'ai bien ouvert les deux yeux, j'en étais bien conscient
et tu as deux spots qui t'arrivent en pleine tronche, là, comme ça, deux gros spots, tu sais, qui illuminent toute la chambre, et la voix intérieure qui te dit « regarde », alors je vais voir dans un tunnel de lumière, je suis aspiré, et là, je continue à trouver du travail dans ce que je faisais commercial, mais je chutais encore, et là, je perdais tout, j'étais ermite dans la forêt. J'étais SDF, quoi. D'accord. Et l'autre tunnel, c'était une table de soins avec quelqu'un dessus. J'étais en train de poser mes mains comme ça et plein de monde derrière. Ah ouais. Comité Donc, de soutien. Hein? De quoi? Plein de monde derrière, c'est-à-dire le comité de soutien? Non, c'était la réussite derrière. Enfin, moi, j'ai pris comme ça. Ouais, Après, donc oui, c'est c'est le comité de d'accord. soutien aussi. Mais donc, voilà, tu fais quoi? Tu choisis quoi? Ah, ok, Donc tu as j'accepte eu moi les 2 aussi. projections, quoi. Ah ouais, j'ai eu deux projections, les deux projections d'avenir. Tu choisis. Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai choisi, hein. Oui, bien sûr. Et je regrette pas. Et je regrette pas. À un moment donné, l'inconscient, l'âme et l'inconscient te font réveiller, quoi. Ils te Ouais, secouent, ils te disent qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux crever ou tu veux évoluer? ouais. Tu as une famille, qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, tu choisis, tu essayes. Et tu leur dis, ben voilà, ok, j'accepte la mission, mais vous ne m'abandonnez Mmh. pas. Non, on ne m'a pas abandonné, on m'a fait progresser très vite. Eh Voilà. oui, eh oui. Et oui, donc c'est pour ça que quand je dis on stagne, quand on stagne, bien souvent, moi, c'est ce qui s'est passé, il y a la mort. Quoi. Enfin, la mort, quand je dis la mort, c'est qu'il n'y a plus rien qui se passe, Oui, tu c'est perds tout. symbolique, Quoi. bien sûr. D'accord, Mmh. c'est façon de parler. Mais voilà, tu te remets en mouvement, tu prends des décisions, tu mets des choses en place. Alors ça aussi, tu as encore une chose en place, ça aussi c'est important. Dans la guérison, c'est, ok, j'ai la conscience de faire les choses, ok. J'ai l'énergie. Mais si je ne mets pas en mouvement cette énergie, et si je ne fais rien pour y arriver, cette énergie, je ne vais pas l'ancrer dans la matière. Je ne vais pas créer la dynamique d'action pour ramener cette énergie, qu'elle se concrétise à la matière, Oui, pour ouais. créer de la matière. Et créer, Oui, c'est créer la matière ou on pourrait dire aussi la fameuse abondance dont oui, on parle l'abondance, on souvent. appelle ce qu'on veut, hein, Pour créer l'abondance. l'abondance, il faut mettre les énergies en mouvement, il faut se mettre dans une dynamique. Ça vient à toi naturellement, tu ne sais pas d'où ça vient et comment ça vient, mais c'est là. Mmh. Ouais. Voilà. Dynamique d'action, le mouvement. Oui, on est dans une société où effectivement, on est happé par un tas de peurs et de croyances qui sont imposées, hein, par ce système dans lequel nous vivons et qui auraient tendance parfois à nous scléroser justement. La peur de changer, la peur de bouger, la peur d'aller vers l'inconnu, alors que finalement, si on est vraiment à l'écoute de son âme, comme tu le dis, on peut y aller, tout est balisé, tout est protégé finalement si on fait confiance et qu'on va vers ce qui vibre pour soi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc voilà, il faut. C'est relatif. Audrey? Il faut essayer de s'écouter soi-même. Voilà. Ouais, Je peux revenir à ça. ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a des gens qui sont avec nous, bien entendu. Merci pour ceux qui nous ont rejoints en nous faisant un petit coucou. Il y a notamment, Marie-Annick qui dit que tu es un thérapeute exemplaire, très à l'écoute et attentionné vis-à-vis de ses patients. On fait ce qu'on peut. Merci, ça fait plaisir. Merci Marie-Annick Merci. pour ton Merci. Merci. témoignage. Voilà, il y a Sylvie Marando qui nous a rejoint aussi, qui nous a fait un petit coucou. Il y a Clovis également qui dit bonne soirée à tous et à tous. À toutes et à tous, pardon. Merci beaucoup pour cette émission très intéressante. Comment peut-on prendre rendez-vous avec Sébastien? Et ça, on peut en profiter du coup Oui. pour dire où tu te trouves, puisqu'on a 2 options pour te Ouais, deux rencontrer. options maintenant. Alors, il y a deux options. C'est soit maintenant je suis sur Avignon, à Ouais, Montfavet exactement. Montfavet. Mhm. Donc là, je consulte du mercredi au samedi matin, samedi midi. Sinon, c'est alors ce sera plus sur Roubaix.
Ouais. Ce sera sur Saint-Mené, puisque je vais intégrer l'équipe du Biocop de Saint-Mené, puisqu'ils ont ouvert des salles thérapeutes et ils viennent d'ouvrir. Et donc, lundi, je commence à Saint-Mené. Donc, les lundis, mardis, ce sera au Biocop de Saint-Mené, 174 avenue de Saint-Mené, à Marseille. Et donc voilà, je consulte là-bas. Donc voilà, après, soit vous appelez, soit vous m'appelez. On me trouve facilement. Vous tapez Sébastien Carton sur Google, vous avez mes coordonnées, vous tombez sur mon site. Vous avez possibilité de prendre rendez-vous sur mon site aussi, puisqu'il y a l'agenda en ligne, sachant que lundi, mardi, c'est Marseille. Ça encore, il faut que j'arrive à jongler aussi entre les gens qui croient que je suis encore à Marseille, enfin, à Belconnen où j'étais. Et oui. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours. Non, alors attends, on ne va pas les embrouiller. C'est Montfavet, dans la région d'Avignon. Et c'est les lundis et mardis à Saint-Mené à Marseille, pas très loin d'Aubagne où tu consultais il y a lundi. 2 jours. Voilà. Pour ceux qui ne seraient pas du tout à proximité, est-ce que tu fais des soins à distance? Je crois que oui. Alors, si tu peux peut-être un petit peu nous en parler, parce que c'est très intéressant aussi de dire que cette dimension-là existe. Mais oui, on n'a pas de limite, hein. Mais non. Multidimensionnel. Oui, bah, je t'ai vu faire des... Enfin, je t'ai vu. J'ai su que de nombreuses fois, tu faisais de grands périples, pardon, et que tu allais même nettoyer des lieux très, très loin. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. La conscience, elle est illimitée, donc on va partout dans le monde. Et donc, ça m'est arrivé de faire des soins aux États-Unis, Tahiti. J'ai fait. Je voyage beaucoup dans mon métier, hein, mais je reste sur place. et non, voilà. Donc, ouais, généralement, je prends rendez-vous avec les gens, je les appelle. On fait une vidéo par Facebook ou autre sur entretien préalable et donc on raccroche et je fais mon soin pendant 1 heure et je les rappelle à la fin pour faire un petit débrief. Ouais. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est très important. Mais c'est possible de faire à distance. Donc, voilà, parce que un peu partout. Voilà, quand on ne connaît pas le mécanisme et que on se dit que c'est juste qu'il faut absolument rencontrer la personne, alors c'est sûr que c'est bien, c'est pas désagréable d'avoir le contact humain, mais le soin à distance, puisqu'il s'agit d'énergie et d'intention et d'une communication d'inconscient à inconscient, et bien sûr, c'est tout à fait possible. Quand on ne peut pas faire autrement, effectivement, il y a cette solution-là. Ouais. Super. Voilà, est-ce que... Alors oui, donc magnétisme, hypnothérapie, ton appareillage, la Biospect, est-ce que tu veux nous en parler? Parce que ça m'a l'air très intéressant, parce que ça veut dire que quand vous allez voir Sébastien, en dehors de ses facultés, il y a aussi cet équipement-là qui permet de faire une analyse assez pointue au niveau quantique. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Ouais, attention, quand j'y fais ça, il faut vraiment me prendre avec des pincettes. C'est faire attention à ce qu'on dit, voilà. Parce que, en fait, c'est une analyse énergétique. Énergétique, d'accord, pardon. Parce que quand les gens viennent, je fais attention à ce que je dis. Quand les gens viennent, ils prennent ça pour argent comptant dans le médical. Oui, c'est pas un IRM. Hein. Non. C'est juste une analyse énergétique quantique. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un appareil qui, avec un casque, prend la fréquence radio du cerveau et qui fait une analyse énergétique de tout le corps. D'accord, c'est avec un casque, ok. Ouais, et qui va chercher les anomalies dans les cellules, dans les tissus, jusque dans l'ADN. Et à partir de là, on peut envoyer des fréquences, même à distance, ça se fait. J'ai même fait un test sur un chien là, il n'y a pas longtemps, même en collaboration avec un vétérinaire. D'accord. Il y avait des analyses, c'était la protéine C, je crois. Oui, protéine C qui était en augmentation, il ne comprenait pas. Et comme la patiente lui a parlé de moi, il a dit tiens, il faudrait qu'il regarde avec son appareil. Et donc, je lui ai trouvé une anomalie d'infection au niveau de la vésicule biliaire. Effectivement, quand il a passé un IRM ou une échographie, il a trouvé de la boue et de l'inflammation au niveau de la vésicule biliaire. Donc, l'énergie que dépense le corps pour réguler un système va donner
une indication de ce qu'il y a, pourquoi la personne est malade. Parce que bien souvent, Déborah, est-ce que tu peux me couper en noir 2 secondes, 2 minutes? Te quoi? Mettre l'écran en noir 2 minutes, j'ai besoin de m'absenter 2 minutes. Ah, d'accord, oui. J'ai 2 petites minutes. Hein. Attends. Désolé, hein, j'ai besoin d'une petite pause 2 minutes. Mais je ne sais pas comment on fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Je reviens. Très bien. Bon, on va attendre le retour de Sébastien. Entre-temps, j'essaie de savoir comment on fait ça. Non, je ne sais pas. Ben voilà. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'écran noir, mais il n'y a que moi à l'écran. Alors, merci beaucoup. Vous êtes nombreux, vous êtes connectés, notamment sur YouTube. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à couper mon interlocuteur pour délivrer vos petits messages et commentaires. Alors, je les ai diffusés. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Je voudrais répondre à Sylvie qui me remercie pour le nom du livre, Le Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Voilà, ben, je te le recommande très chaleureusement. C'est toujours intéressant d'aller s'y référer. Ça résonne ou ça résonne pas, mais quand ça résonne, ça permet d'aller libérer des choses et de faciliter le soulagement, la guérison Désolé. de mal, quoi. Ah, je crois Je qu'il suis est revenu. Voilà, désolé, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Bref, ouais, en fait, ce principe permet pour les gens pour qui je fais ça, en fait, ce sont des gens qui ont des douleurs atroces dans le ventre ou articulaires et que ils ont beau passer tout un tas de batteries ou d'examens d'IRM, de scanners, machin, il n'y a rien. D'accord. En fait, on s'aperçoit que c'est juste le corps qui dépense une énergie, enfin qui essaye de compenser un manque ou un excès d'énergie dans le corps et qui crée une douleur. D'accord. Ou une problématique. Et donc, on est capable de renvoyer des fréquences à travers le casque dans le cerveau pour justement régler cette dépense d'énergie qui est anormale. Et on va régler aussi, on va chercher des solutions. La machine va nous proposer des remèdes. Alors, quand je dis des remèdes, c'est des homéopathies, fleurs de Bach. On va chercher aussi dans l'émotionnel, aussi l'origine émotionnelle. Ouais. Ça peut être émotionnel. Donc, on va chercher dans des petites cellules. On a des diagrammes, on a vraiment des photos réalistes d'organes et de cellules. Ah oui. Ah oui, oui. Hein, les leucocytes, tout ce qui compose le sang, les lymphocytes, etc. Les globules rouges. Et donc, on va détailler tout ça et on va faire une analyse énergétique et essayer de réguler avec, je te dis, avec de l'homéopathie. Et on a une petite caisse de résonance qui va programmer des billes neutres homéopathiques et qui va programmer toute la séance dedans. Que les gens prendront après pour entretenir un peu la séance. Mais c'est vrai que j'ai des résultats assez spectaculaires. Ah oui. Ouais. D'accord. Ah ben, je ne connaissais pas du tout. Après, dans le principe, il y a le Physioscan qui est peut-être un peu plus connu. Moi, je connais la petite machine où tu mets le doigt dedans. Comment ? C'est quoi la... Non, je sais quoi. Je ne sais pas quel est son nom, mais c'est une petite machine où tu mets le doigt dedans. Il y a un capteur, des capteurs, et ça te fait... ça te montre un scan de toutes les failles, un petit peu, tu sais, énergétiques, avec toutes les parties du corps, droite, gauche. Oui, il y a plusieurs mécanismes comme ça, mais c'est vrai que c'est un des principes les plus poussés, celui-ci, puisque D'accord. En Russie, c'est russe, hein, et la Russie, ils ont ça. Oui, voilà. C'est officiel, hein, c'est officiel. Ils auraient même ça, ils auraient même ce principe-là à la station Mir, là-haut. Ah. Bah oui.
Donc voilà, on est équipé de ça. Ça permet parfois de comprendre, exactement d'où vient la problématique énergétique. J'insiste Ouais, ouais. là-dessus. C'est un plus, ça vient vraiment apporter Ouais, une parce que moi, ça me information. permet, de comprendre et aussi de rassurer la personne. Mhm. De dire, voilà, il n'y a rien de grave, c'est juste de l'énergie qui est mal canalisée. Et moi, je fais une séance complète, ça dure à peu près 1 heure et demie, d'analyse complète de ce qui ne va pas. Et sur une deuxième séance, ça me permet de savoir où est-ce qu'il faut que j'aille cibler mon soin en imposition des mains, ou si c'est émotionnel, ben on va travailler en hypnose. Moi, ça me donne une orientation thérapeutique derrière. Ouais, ouais. D'accord. C'est assez complet, quoi. Moi j'aime bien. Oui, puis c'est J'aime pour ça que je disais au début, en commençant la séance, c'est que en fait, la technologie, la science aujourd'hui sait expliquer les phénomènes énergétiques et le bien. magnétisme. D'accord. Ouais. Ouais, On ouais. l'appelle énergie quantique, mais qu'est-ce que c'est l'énergie quantique? C'est ni plus ni moins du magnétisme. Il ne faut pas se voiler la Oui, face. Hein, oui, bien sûr. Ouais. donc, c'est tout. On ne fonctionne que comme ça et on ne fonctionne pas autrement. La science sait l'expliquer, mais malheureusement, personne ne va en parler. Hein. Mais il ne faut Les pas y médias toucher. Hein. publics, voilà. Comment? Faut pas y toucher. Hein. Eh non, Eh non. ça mettrait en péril tout un système bien organisé, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, moi c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour ça que j'avais envie de proposer ce sujet. Alors mes sujets ont l'air toujours un petit peu, mais non, pas du tout. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre, c'est que ce qui peut avoir l'air d'être de l'ordre de l'irrationnel c'est beaucoup mieux expliqué qu'on ne le pense, sauf que on n'apporte pas cette information là où on s'attendrait à la voir. C'est pas dans la salle d'attente du généraliste qu'on va tomber sur une revue qui évoque tout ça. Enfin, mais c'est à nous maintenant d'aller chercher l'information parce qu'elle est là, elle circule et de plus en plus on en parle. Et c'est vraiment trop dommage de s'en priver parce qu'on peut Ouais. vraiment accéder à une autre forme de guérison où on aurait davantage la main, le pouvoir dessus, quoi. Donc voilà, merci beaucoup Sébastien pour Merci à toi. cette découverte. Je pense qu'il y aurait beaucoup de sujets sur lesquels aller se On se n'aurait pencher. pas fini. Hein, on n'aurait pas fini. Et non, on pourra pourquoi pas faire d'autres émissions ensemble si tu le souhaites. Mais C'est volontiers, vraiment Non, très c'était bien intéressant. sympa. Et merci à tous ceux que je ne sais pas qui est là. Il n'y a pas les noms qui s'affichent. Mais Je te laisserai voir. Il y a Léa apparemment. Ça, c'est ma fille. Ça. Bonjour la Belgique. Ah, ben oui. Bonjour Léa. Ouais. Et donc voilà, merci à ceux qui m'ont suivi, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Hein. Et puis, au plaisir, à l'occasion de se revoir. Voilà, alors. Je connais. Ouais. Et ceux qui te découvrent et qui veulent éventuellement aller mieux te rencontrer, donc Sébastien vous a parlé de son site, etc. Mais bien entendu qu'on a prévu tout ça en dessous de la vidéo, au bas de la présentation du sujet de ce soir. Naturellement, vous avez tous les liens vous permettant d'aller suivre Sébastien sur son site, d'où vous pouvez prendre des rendez-vous, un petit peu comme chez Doctolib d'ailleurs, c'est rigolo. Voilà, sa page Facebook, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de lui. Si toutes ces pratiques vous appellent, eh bien, Sébastien forme aussi, aussi bien en magnétisme qu'en hypnose. Géobiologie. En géobiologie, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est vrai que c'est aussi... ça aussi, c'est un vaste domaine. Voilà. Bon, on fera une émission là-dessus, parce que moi, j'aimerais beaucoup
Voilà, OK. découvrir un petit peu ça. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là connectés, qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette émission. Merci aux abonnés de la Web TV de Fanny d'être Merci fidèles au beaucoup. rendez-vous. Pour ceux qui nous ont découverts, n'hésitez pas à vous abonner. La Web TV de Fanny, c'est sur YouTube ou sur Facebook. En vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche, vous aurez tout simplement les notifications à chaque fois qu'une nouvelle émission sera diffusée ou disponible. Donc n'hésitez surtout pas. Et surtout, j'ai envie de vous inviter à partager cette émission parce que voilà, la guérison, ça touche absolument tout le monde et on a tous quelqu'un autour de soi qui aurait peut-être besoin de s'ouvrir à d'autres choses pour essayer de trouver du mieux-être ou tout simplement de guérir, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Je te remercie, Sébastien. Oui, encore un Juste un mot? petit truc à tous Oui, ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront peut-être après les replays, c'est oui. pensez à vous et portez-vous bien surtout. Voilà. Alors, j'allais t'inviter à dire le mot de la fin. Tu m'as devancé. Oui. Hein. Merci beaucoup. Merci Merci à pour... vous, merci à tout le monde. Merci Déborah. Merci à tous et bonne fin de soirée. À très bientôt.